Let's go! Bon, si je vois bien l'heure, 9h moins le quart, avec une minute de plus. Hein? 16. Moins le quart. Mec, que je suis con. Oui, moins... Si on était directement sur le moins le quart, je suis l'aiguille est plus haut d'une minute au-dessus du quart. Oh là là. Excusez-moi. Je suis descendu à 7h30 du matin, voir dans ma boîte aux lettres, parce que je savais bien qu'il y avait un colis qui est arrivé hier, mais j'ai eu la flemme de descendre hier soir. Je me suis couché à 8h30 de toute façon. Hein. À 8h ou 8h30. Ah bah oui, il faut que je récupère, hein, ça, y a pas. Hein. Vous inquiétez pas, hein. J'ai tout expliqué dans ma vidéo, hein, qu'à 14h, ma voisine m'a réveillé, je faisais une sieste. Oui, elle était en train de nettoyer. Bon, bah, vous connaissez l'histoire puisque vous avez vu la vidéo, hein. Elle a eu le culot de me dire qu'elle était propriétaire, mais pas des murs que je loue quand même, hein. Elle n'a pas lieu de s'occuper de ce que je mets sur mes murs, que je loue. Hein, et les murs en commun ne lui appartiennent pas. Elle est juste propriétaire des appartements dans lesquels elle vit, mais pas ce qui est à l'extérieur. Les marches pour monter en haut et en bas, c'est en commun à tous ceux que tu sois propriétaire ou que tu loues, c'est tout. Mais elle n'est pas propriétaire des marches qu'on se sert pour monter et descendre, ni des entrées et sorties qu'on a en commun. Hein. Donc, elle n'est pas propriétaire. Elle n'avait pas lieu d'effacer ce que j'ai écrit sur le mur de mon garage. C'est mon garage que je loue. Ok. Bon, c'est vrai que ça fait dégueulasse d'écrire sur les murs, mais j'avais pas d'autre option, hein, parce que comme il y a un connard de facteur qui est trop feignant pour monter au deuxième étage, ça c'était un jeune qui était pressé de finir sa journée pour aller en boîte de nuit, hein, après, hein, s'éclater. Bon, bah je comprends bien, hein, ils sont pressés. Je comprends très bien. Oh, bah je suis assez large quand même d'esprit, hein. Mais quand même, faut quand même faire la différence entre un premier étage et rez-de-chaussée et deuxième étage plus haut. Hein. S'il y a des marches qui montent, c'est pas pour monter au ciel. Hein. C'est parce qu'il y a un appartement qui est loué plus haut. Hein. Oui. Voilà. Donc elle a dit une grosse connerie. Hein. Je suis propriétaire. Ah oui, mais pas du placard sur lequel j'ai écrit. Hein. Là, c'est mon placard, là, de côté de ma porte. Hein. C'est moite-moite, hein, le truc. Hein. Vas-y, tiens. Voilà. De toute façon, elle est que propriétaire dans les logements qu'elle vit dedans. À l'extérieur, ça ne lui appartient pas. Donc, elle a dit une grosse connerie. Bon, elle veut que je lui paie les serrures qu'elle a changées de la porte en bas. C'était son père qui avait racheté une porte en bas et qui l'avait fait poser. Mais Gilles avait payé la moitié de la porte. Hein. Il avait payé. Hein. Bon, c'était Gilles qui payait à l'époque. Hein. C'était pas moi. Hein. Donc j'ai pas lieu de payer parce qu'à un moment donné, elle m'a dit ouais, il faudrait peut-être penser pour la porte. C'est mon père qui l'avait fait poser, mais à l'époque, Gilles avait payé hein, la moitié de ce que ça leur avait coûté. Hein, parce qu'on avait des vieilles portes en fer avec et puis même les vitres d'origine qui cassaient dessus, ils avaient mis des vitres en plexiglas. Hein. C'est vrai que la porte en fer, dès il faisait froid ou chaud, elle se bloquait. Hein, elle se bloquait, on pouvait plus l'ouvrir. Elle se bloquait du pied. Bah, il y avait juste à foutre un coup de lapidaire, hein, déjà, hein, au lieu de la changer. Gilles aurait pu le faire, hein, mais non, ils n'ont pas demandé. Gilles aurait pu travailler la porte de manière à ce que se bloque plus. Hein. Enfin bref, pour dire. En plus, ça a été fait comme un cochon. Hein. Ils n'ont pas fini le travaux. Ils n'ont pas mis la mousse de protection anti-air et tout ça. Hein. Ils ont laissé le rail vide. Normalement, on met de la mousse ou du caoutchouc spécial, hein, pour pas que l'air entre. Bon, déjà. Enfin bref. Là, elle a changé les poignées. Donc c'est normal que je lui paie la moitié, hein, quand même, parce que on s'en sert, voilà. Mais il faut qu'elle fasse les papiers nécessaires qui prouvent que je vais la payer, hein. Parce que je tiens pas du tout après qu'elle vienne dire, ah bah oui, mais tu m'as pas payé la moitié la moitié que tu m'as pas payé la moitié du prix de ce que ça m'a coûté, hein, voilà. Ça y a coûté 70 francs, je crois, 70 euros, excusez-moi, on n'est plus en francs. C'est pas grave. 70 euros, ouais. Si j'ai bien compris. Hein. Donc, je dois lui payer les 35 euros. Elle m'a encore réclamé, là. Mais si je lui fais un chèque, bon, bah, ça prouvera que je l'ai payé. Hein. Mais si je lui donne du liquide, là, je ne pourrai plus prouver que j'ai payé. Parce que le liquide, ça va, ça vient. Hein. Et pas folle la guêpe.
Donc, il faut qu'elle fasse les papiers nécessaires, soit qu'elle fait avec mon notaire, ou avec son notaire à elle, qu'elle se démerde, hein, qu'elle fasse ses papiers, par laquelle, signature du notaire et tout ça, par laquelle que j'ai bien payé. Oui, mais sinon, hein? Bon, bah santé. Eh, ma patou, j'ai déjà bu un café dans ta tasse, mais comme ça refroidit trop vite, là j'ai pris ma vieille tasse. C'est du grès, ça, qui garde bien le truc bien chaud plus longtemps, parce que ça garde plus longtemps le chaud, ouais. Mais dis donc, je suis heureuse, hein, avec le chocolat, et le thé, c'est super bien ta tasse. Hmm. Ça, c'était un anniversaire que Gilles m'avait payé ça. Puis j'en ai une autre aussi avec des dauphins. Ouais. Donc j'étais bien contente. J'adore les tasses. On m'a volé tous mes mazagrans en grès, hein, qui venaient de Bretagne. Hein. Oh bah ça, ils se sont pas trompés. Hein. Ils ont laissé tous les pourris, tous les mazagrans pourris qui m'appartenaient pas. J'avais récupéré ça dans une foire. Enfin, comme j'ai des amis qui étaient venus, excusez-moi, déposer tout un tas de bordel dans le garage de Gilles pour la brocante qu'on avait fait oh là, il y a peut-être 10 ans de ça, et encore, c'est même plus vieux peut-être. Donc j'ai récupéré dedans, on avait encore des restants. Ah bah, les personnes qui sont venues me voler, ils se sont pas trompés. Hein. Ils ont enlevé toutes les collections de moulins à café anciens que j'avais. Hein. Il y en avait des anciens hein, qui venaient de ma grand-mère, d'autres que j'avais acheté des copies. Et puis des cafetières anciennes aussi, hein, qu'on m'avait volé et tout ça, des mazagrans que j'avais ramenés de Bretagne. Hein. Et des porte-œufs qui venaient de Bretagne aussi, hein, en bois. Hein. De Quiberon, et puis de la presqu'île de Quiberon, et puis de ailleurs, hein, parce qu'on est allé à deux endroits différents de la Bretagne. Hein. Et tout ça, tous les souvenirs, hop, on m'a tout volé, de la vaisselle aussi, hein, puis enfin, tout ce qui avait de la valeur. Hein. Le restant, ils l'ont laissé, hein, évidemment. Hein. Sans compter que j'ai un de mes cousins qui s'est pas emmerdé. Je parle pas de Patrick, hein. Patrick, si tu tombais sur ma vidéo, je parle pas de toi. Hein. Je parle d'un autre. Hein. Oh, bah la famille, hein. La famille du Long est quand même assez grande. Hein. J'ai plusieurs cousins et plusieurs branches. Très grand, hein. Donc, hors caméra, évidemment, là, le temps a passé. Hein, maintenant, il va être 9 h bientôt. Là, le temps que je me prépare, que je déjeune. Hein, j'ai déjeuné. Et là, je refais un café. Là, faut que je me réveille. Ah, rassure-toi, mon rabbi. Hein, je dors entre deux. Dès que mon corps veut dormir, je laisse faire. J'écoute mon corps. Si je m'endors, il est 14 h, je dors. Si je suis pas réveillée par la voisine comme elle a fait présentement hier. Hein, elle s'est permis de m'agresser et je lui ai dit que, de toute façon, vous avez entendu la vidéo, qu'elle me refait pas ça parce que... Hein, parce que je me maîtrise, d'accord. On m'a appris à me maîtriser, hein, parce que j'ai appris les combats, le karaté, le kung-fu, un peu... enfin, tout un tas de trucs, hein, pour maîtriser les gens, hein, parce que j'ai été attaquée, hein, j'avais 19 ans. Un soir, je suis allée chercher ma chienne qui s'était sauvée, qui était... Non, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Enfin, je sais plus, hein. Je sais que ma chienne s'était sauvée, hein, et que je suis allée la récupérer chez ma tante. Oui, c'est ça. Elle avait ses chaleurs, et puis elle s'était sauvée, et puis elle était partie chez ma tante l'avait récupérée. Hein. Donc je suis allée la récupérer. Et après je suis repartie de chez ma tante, et puis il faisait nuit, parce qu'on était à une époque où la nuit tombait, hein, et je remontais chez mon père, où je vivais avec mon père à l'époque, hein, toute seule avec mon père. C'est lui qui... Parce que mes parents avaient divorcé, donc c'est moi qui vivais avec mon père qui venait ici en vacances de temps en temps. Et j'étais avec à cette époque-là, il vivait encore dans la maison, là-haut. Puis ma mère était en maison de repos, hein, puisqu'elle a fait une grave dépression, et puis, bon, bah, ils l'ont mis en... Elle n'était pas en psychiatrie, mais il fallait qu'elle aille en maison de repos. Hein. Elle a fait une tentative de... Elle a dû faire une tentative de suicide, je crois. Bah, elle se laissait mourir de faim. Hein. C'est normal, comme t'as un mari qui te tape sur la gueule, remarque, elle le cherchait, ça, je donne pas raison à mon père, enfin mon père qui était mon géniteur, hein. Mais je donnais pas raison à mon père, mais bon, elle le cherchait quand même bien, hein. Bon, elle a fait la conne aussi, hein. Alors, si mon père la faisait cocu, elle faisait cocu aussi, hein. Résultat, hein, je suis là, sinon je serais pas là, hein. C'est des œuvres de cocufage que je suis là, moi. Ouais. De la Porte vous salue bien, bah oui, parce que moi, normalement, c'est de la Porte, hein. J'ai du sang de la Porte, pas de fané dans mes veines. Alors, je sais pas si t'es encore vivant de la Porte, hein.
Mais normalement, c'est toi mon vrai père, hein, copain de Lucien Marcelin, hein, Fané. Ouais. T'étais pote avec lui, mais tu t'es pas gêné, hein. Pour un bon copain quand même qui travaille avec lui, ah, tu t'es pas gêné, remarque, bon, hein. Ouais, ça a donné ses fruits, hein, remarque, hein, je suis là, hein. Hum. Enfin bon, j'ai pardonné, hein, parce que j'en ai chié, hein, putain de merde. Excuse-moi, hein. Encore ces mots qui sortent. Ma nature qui reprend le dessus, hein. Ma nature, c'est pas méchant mes gros mots, mais bon. C'est une façon d'exprimer mon ressenti. Alors j'ai reçu mon colis, hein, voilà. J'ai reçu mon nouveau téléphone. Voilà. J'ai reçu une copie. J'ai reçu. Non, c'est celui-là l'original. Ça, c'est l'original que j'avais commandé dans l'autre boîte qui leur appartient aussi, hein. Ils sont en 3 boîtes différentes dans lesquelles ils vendent des trucs. Ça, c'est l'original. Sauf qu'il n'est pas façon bois. Celui-là que j'avais acheté, hein. À l'homme moderne ou je sais plus où. Il y a Ideum, l'homme moderne, et puis l'autre là, je sais plus quoi. Et là, ils m'ont envoyé, soi-disant le même, mais il est plus creux, hein, et plus léger. Mais enfin, il est quand même fabriqué en France. Celui-là aussi, excuse-moi. Hein, voilà. Vous voyez bien l'original que j'ai eu, il pèse plus lourd, et celui-là est léger comme une plume, hein. Mais enfin, c'est un cadeau, hein. Bon, voilà, c'est un cadeau. Donc, je mets tout ça là-dessus, ça prend de la place. Ils m'ont offert aussi, qu'est-ce qu'ils m'ont offert? Un coussin à graines. Alors, ils m'ont offert un coussin. Un coussin en graines de camélia. Alors, c'est expliqué dessus que ça, tu le mets au four micro-ondes. J'en ai pas, j'en veux pas, c'est de la merde. Tu mets ça dans le four à chauffer à 1000 degrés, ou je sais pas combien qu'ils ont marqué. Et puis, soit tu le mets au froid ou au chaud. Et tu mets sur toi pour te soulager. Je dis merde, pourquoi qu'ils m'envoient des graines de camélia? Qu'est-ce qu'ils veulent que je foute avec ça? Ils veulent que je les plante pour faire pousser? Mais non. J'ai lu la notice. Voilà. Oh, je peux m'en servir comme support, hein, pour poser mon téléphone. Enfin, je sais pas, ça peut me servir autrement, je sais pas. C'est dommage que je peux pas l'offrir à mes abonnés, hein. Il y a plein de cadeaux que je pourrais vous faire, hein. Eh oui, c'est un peu con quand même, hein. Bon, bah voilà. J'ai mon téléphone là, mais je sais pas. Bon, j'ai pas pris de carte mémoire, hein, qui proposait avec, hein. Tu payais 14 € et quelques en plus et tu pouvais avoir une carte mémoire. Moi, je peux m'en trouver, hein, des cartes mémoire. Il va falloir que j'écrive à ce feureux. Parce que moi, je veux bien qu'il me donne une nouvelle puce dedans, mais je veux garder mon numéro de téléphone, hein, parce que c'est plus pratique pour moi, je l'ai en mémoire. Mon numéro, je veux garder mon numéro de mon smartphone. Et puis je vais mettre la carte mémoire de... Ça peut aller jusqu'à 64 mémos. Ça peut aller jusqu'à 64 mémos, hein, au lieu de 16 comme je suis sur mon Samsung là. Évidemment, et ils devront forcément changer mon forfait, c'est normal, parce que j'aurai plus de capacité avec celui-là, donc c'est normal que je paye, hein, plus cher. Oh, j'ai tout qui se décolle de mon nez en buvant du chaud, dit. Oh la vache. Avec le chemtrail, il nous assèche le nez, hein. Vous avez remarqué comment on a les yeux secs, la gorge sèche, le nez sèche? Il n'y a pas l'humidité qu'on devrait avoir normalement, hein. Voilà. Donc je l'ai reçu. Ah, il y en a qui vont. Oh bah je connais les petits cons jaloux. Hein, ils vont péter une durite parce que. Oh. Mais ça je vous emmerde, hein. Les petits cons qui mettent le petit con là qui met les trucs là, il va rager. Rage bien, mais tu fais ce que tu veux, hein, mon gars. Hein. Hein, de toute façon, tu t'auto-détruis par toi-même, par ta méchanceté, ta jalousie et tout ça. Hein, voilà. Et oui. Et c'est une grande vérité, hein. Hein, comme tu fais le mal, tu reçois le mal. Mais boomerang, hein, voilà. Hein. Je le dis, hein. Voilà. Bon, j'ai pas retrouvé ma loupe parce que tout à l'heure, j'étais allongé. Oui, je me suis réveillée à 4 h du matin, hein, mais j'ai bien dormi, hein, vu toutes les siestes que j'ai fait auparavant, avant. Donc je suis en pleine forme, hein. Je me suis réveillée à 4 h du matin parce que j'avais très mal au rein. Ça m'a réveillée. Donc voilà.
Donc après, j'ai regardé, j'ai pris mon smartphone, j'ai regardé, j'ai écrit à un et à l'autre, j'ai répondu. Et puis voilà, mon rabbi, je t'ai répondu, hein, voilà, tu n'auras qu'à voir là où j'écris en privé. Je t'explique, voilà. Je t'explique hein, à propos de ma vidéo qui devait arriver. Donc, dès qu'elle est arrivée... alors, ma dernière vidéo, dès qu'elle est arrivée, elle tournait encore en uploadage en boucle. Mais je l'ai arrêté, donc j'ai arrêté. Hein, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai remis en route. Il n'y a pas eu de bug, donc ça n'a pas fait un doublon comme avec l'autre auparavant, hein, que j'étais obligé de supprimer. Parce que ça ne marche pas toujours la combine que je fais pour... Là, ça a marché, la combine, mais ça ne marche pas toujours. Parce que des fois, il y a des bugs de Wi-Fi et il y a aussi des bugs d'Internet qui font que... Ben, qui font qu'ils nous font chier, quoi. Ils font des coupures exprès pour nous faire chier. Voilà, hein, je le dis clairement. Voilà. Donc, je suis bien avec eux, hein. Hein, je vous ai bien expliqué dans l'autre vidéo qu'il ne faut pas insister comme on vous agresse. Hein. Vous restez zen et puis il n'y a pas de problème. Hein, parce que ça peut déraper très gravement avec les gens compris la soupe. Hein. Et c'est pas leur faute. C'est pas leur faute du tout. Hein. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, c'est vrai. Pour certains, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a qui le font délibérément, mais ils n'ont pas compris qu'ils se sont fait couillonner, quoi. Voilà. Et puis, comme certains vont ouvrir les yeux et qui vont voir la vérité en face, là, ils vont être très en colère. Et ils viendront avec ceux qui n'ont pas pris la soupe et ça va faire le barlard. De toute façon, il faut dire non. Il faut que tout le monde se lève et dise non. Parce que qui dit non ne consent pas. Il faut pas accepter. Parce que si on accepte, on consent. Donc, tant que les gens continueront à consentir en faisant ce qu'on leur demande comme des petits moutons, oui, amen, on fait ça pour avoir la tranquillité, on fait ça pour avoir la liberté d'aller au cinéma, pour avoir la liberté d'aller au restaurant. Franchement, de tout ça, on peut s'en passer. Hein, voilà. Moi, je mets la muselière juste pour rentrer dans mon magasin Carrefour Market, hein, parce que c'est le seul magasin dans lequel je peux aller, parce que j'ai pas de véhicule pour aller à droite, à gauche. Je vais pas me payer le taxi qui coûte une blinde pour aller à 20 ou à 20 km ou à 2 km d'ici pour aller au gros magasin. Hein. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de gâcher l'argent comme ça, non. Donc je fais comme je fais. S'ils en viennent à mettre le pass obligatoire pour que j'aille dans mon magasin, ben j'irai plus, puis c'est tout. Je me démerderai autrement. Déjà, je me démerde parce que comme il y a le marché, je vais au marché et j'achète. Je préfère faire vivre les agriculteurs, les fermiers. Là, il y en a qui vendent du fromage. Bon, je suis allergique au lait de vache, mais j'en prends quand même. Mais je ne devrais pas parce que j'ai les jointures qui gonflent et tout ça. Je ne devrais pas. Parce que je suis allergique au lait de vache. J'en prends quand même, mais je ne devrais pas. Normalement, je dois prendre que du chèvre et du brebis. Donc, à un moment donné, bah, j'ai les articulations qui gonflent, et puis ça me fout de l'arthrite et de l'arthrose, et puis tout un tas de trucs, et je peux plus, et ça me bloque les articulations. Et je le sais, mais bon, je suis normande et j'adore le fromage. C'est mon péché, ça. Mon péché, j'adore le fromage. J'avoue, devant mon Dieu, oui, bah oui, hein, je suis gourmande à propos du fromage. Quoique j'aime tout ce qui est bon, hein, mais le fromage, alors là... Excuse-moi, je bois parce qu'après ça refroidit. Hein. Voilà. Donc, après, il faudrait qu'on m'explique qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vais leur dire, j'ai reçu mon nouveau téléphone. Là, je l'ai eu, là. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé un magazine dans lequel il proposait encore, dans une autre boîte que l'Homme Moderne, et puis Idéum, et puis l'autre que je ne sais plus le nom. Et je l'ai. Alléluia. Non, parce que le commander à ce feureux, il demande de payer par carte bancaire. Et ça, je ne veux pas, parce que comme mon téléphone n'est pas sécurisé, j'ai pas envie de me faire... hein, voilà. Et là, il n'est pas sécurisé à propos des cartes bancaires et tout ça sur là-dessus. Je ne veux pas mettre ma carte bancaire sur mon téléphone. Point barre. Je ne veux pas.
Bah, ils veulent qu'on mette nos trucs de sécurité sociale, ils veulent qu'on mette le gaz, l'électricité, l'eau, ils veulent qu'on mette notre banque. Non mais et puis quoi encore, vous voulez pas mon ADN aussi? Hein? Oh putain, remarque ils ont pas de mal à. Ils peuvent avec notre salive ou notre sang ou par nos cheveux qu'ils peuvent trouver ou quoi qu'il y ait, ils peuvent avoir notre ADN facilement. C'est bien pourquoi qu'ils demandent pourquoi qu'ils nous catégorisent avec notre ah comment on appelle ça là le truc du sang là hein HB AB+ tout ça hein pourquoi qu'ils ont pris tout ça parce qu'ils s'intéressent à certains groupes sanguins spécialement pourquoi parce que certains groupes sanguins descendent du Seigneur hein bon bah je crois que j'ai tout dit hein. Alors là j'en étais où? J'en étais où? Ah oui, j'en suis au rituel de l'initiation de Marie-Madeleine. Comme promis, je vous ferai Mère Marie après. Et après, je vous indiquerai dans quel ordre. Bah, de toute façon, j'avais donné la liste. Hein. Si vous écoutez mes vidéos auparavant, je donne la liste dans l'ordre que ça doit être lu. Hein ah oui, et je voulais en venir aussi à autre chose. Attendez, bah, je finis tout par rapport pour pouvoir écrire tranquille, pour pouvoir lire tranquillement après. Hein. Oui. Oui. Alors attendez. J'enlève mes cartes d'ici. Oui. Dans ces livres-là, je ne peux pas vous les lire. Ah bah elle est là ma loupe, elle était posée entre les livres. Ah bah elle est là. Alléluia. Alors. Voilà, ici il est bien spécifié dans ces livres-là. Hein, que ce soit dans ces livres-là. Hein, qui sont des éditions Christine Claire. Je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit. Hein. Alors, je vais vous lire hein, ce qui est écrit en noir et blanc. Hein. Alors, consultez votre site, voilà, ça je vous le mets pas. Pour tout renseignement, vous pouvez... Attends. Non, c'est pas là que c'est écrit. Excusez-moi, pardonnez-moi. C'est pas ici que c'est écrit. J'ai dû sauter une ligne. Non, c'est plus loin. Ça doit être plus loin. Voilà, c'est là, j'ai sauté une page. Alors, voici ce qui est écrit. Il est écrit. Tout droit de reproduction, traduction ou adaptation réservé pour tout pays. Bon. Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur et ou de ses ayants cause, virgule, est illicite et constitue une contrefaçon, virgule, au terme des articles L. 335-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle. Je crois que c'est assez clair. Donc ça veut dire que je n'ai pas le droit de lire le livre en public. J'ai pas le droit même de publier, même en photo ou en vidéo, ce qu'il y a dedans. Là, dans le Code Sophia, j'ai le droit. La dame, elle n'a pas interdit. Pour d'autres livres, j'ai le droit, car ceci n'est pas écrit dedans. Même si j'ai des livres qui datent de 2009, ce n'est pas écrit dedans. Donc, je peux vous les lire. Même les rééditions, c'est pas marqué dedans. Donc, voilà. C'est clair. Donc, c'est clair. Ah, sur ma boîte aux lettres, les PTT, ils n'ont pas été trop cons. Ils m'ont collé une étiquette spéciale PTT jaune, pas de pub. Oui, un truc dans le genre. Parce que moi, je l'avais écrit avec avec des feutres. Le feutre qui m'ont servi pour marquer au mur. Hein. Ils ont mis comme ça, ils vont plus me faire chier avec les PTT. Ils ont vu que j'avais mis ça sur ma boîte aux lettres, les trucs. Ils ont mis enfin une étiquette, c'est très bien. Pour le coup, du coup, je ne vais plus être emmerdé avec toute la pub parce que ça prend une place monumentale dans la boîte aux lettres déjà et ça envahit les sacs poubelles. Hein. Les sacs poubelles ou pour aller mettre là-bas. L'autre, il met ses bouteilles de vin en verre dans les trucs, on n'a pas le droit. Il se gêne pas.
Et dans le livre de Saint-Valery, moi je m'en fous, tout le monde sait que je suis à Saint-Valery, c'est marqué dans mes trucs, alors je m'en fous, je m'en bats les couilles, tant pis, je l'ai dit. Hein, dans le livre que la mairie nous met de la ville, hein, on voit des images de la ville et tout. Hein, tiens, il est là, tiens. Il est là. On a les trucs comme ça, et puis on a d'autres livres aussi. Hein, voilà. Hein, on a tout, ils expliquent tout dedans. Voilà. Vous voulez voir ma ville? Ah, ma ville, elle est comme ça, et elle est comme ça de nuit. Voilà. Ouais. L'arrière-bassin, et puis tout ça. Voilà ma ville. Et on voit... Ah bah ça c'est sûr, hein, ma maison, elle est... On la voit ma maison, mais ça... hein, on la voit là où j'habite. Il y a la chapelle. Vous voyez la chapelle là? Eh ben, autrefois elle était plus loin, elle était toute en pierre comme l'église, hein, elle était en pierre comme l'église ancienne. L'église ancienne. Je vous montrerai des photos de l'époque. Après le bombardement, puis avant le bombardement. Elle était magnifique, l'église. La chapelle. Du coup, ils l'ont reconstruite en moderne, en bois, puis plus par là qu'elle était plus de l'autre côté que par là. Mais bon. Hein, puis il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, puis là, il parle du nucléaire, ouais. Ah, les bons réflexes en cas d'accident à la centrale nucléaire de Paluel. Il n'y a pas que Paluel, il y a aussi l'autre centrale. On a les deux. Mon père a travaillé aux deux. Hein. C'est pour ça qu'il a chopé un cancer. Hein. Il était groutier à la centrale de... Il était groutier. Ah, ils gagnaient bien. Hein. Ils étaient bien payés, hein, les groutiers. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il avait moyen de vouloir m'acheter un manteau de vison blanc. Mm. Oui, il gagnait bien sa vie. Hein. Il y a aussi un de mes oncles, Henri, qui y a travaillé aussi, mais pas longtemps. Il était feignant, lui. Feignant et alcoolique. Excusez-moi, hein, c'est une grande vérité. Hein. Mais il était mauvais. Alors lui, c'était le mal incarné. Hein. Le mal incarné. Bah oui, il y a des gens mauvais. Hein. Il était habité par un esprit mauvais. Hein. C'est ainsi. Bah oui, les esprits mauvais, ils sont sur Terre. Hein, et puis ils possèdent les gens qui les attrapent en route. Hein. Comme en bas. Hein. L'autre en bas, il a toute une légion. Hein. C'est ainsi. Il y en a qui ont besoin d'être exorcisés, ça c'est sûr. Hein. Alors, on va encore me mettre des pouces en bas parce que je dis des vérités. Oh là là. Il y en a, au lieu de perdre leur temps à me mettre des pouces en bas, fera mieux de réfléchir. Ah oui, c'est sûr. non, mais je suis en train de... Là, dans ma tête, là, oula. Non, parce que dans ma tête, je reçois des trucs, hein, je suis pas obligé de vous dire qu'est-ce qu'on me dit. Hein. Je suis directement relié en haut, donc comme on m'envoie des trucs, je suis pas obligé de vous dire qu'est-ce qu'on me dit par l'Esprit Saint. Hein. Ouais. Alors j'y vais. Code clé numéro 5. Ah, j'ai quand même parlé pendant 27 minutes, mais au moins j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous embrasse tous. Alors, mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Hein, je vais pas dire les noms de tout le monde. Hein, voilà. Mais voilà. Ma patou, hein, t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Domi, Philippe, j'espère que tu vas bien. Cœur a ses raisons, quelque chose comme ça. Ou non, cœur qui résonne, excuse-moi. Pardonne-moi. Et Pitou, hein, puis Fidèle, cœur d'artichaut, enfin bref. Stéphanie, c'est la même chose. Je dis que tout est... Heureusement que t'as pas 36 machins, parce que sinon, si j'énumérais tous tes titres, enfin tes noms. Hein. Et puis, Topiac, je t'ai répondu, hein. Pour la caméra qui est inversée. Hein. C'est normal parce que mon téléphone, si je le mets dans l'autre côté, la caméra est inversée. C'est pour ça que des fois, j'ai l'œil gauche qui est à droite et l'œil droite qui est à gauche et tout. Il n'y a pas de sorcellerie ou de magie là-dedans. Hein. Voilà. Voilà. Je t'ai répondu. Mais au moins, mets-moi au moins un pouce ou, je sais pas, un cœur pour m'indiquer que tu m'as lu. Hein. Tu seras gentil. Non, c'est la moindre des choses, parce que moi, comme tu m'écris, je te réponds. Mais montre-moi au moins que tu m'as lu. T'es pas obligé de me répondre en écrivant. Tu mets juste un cœur ou un pouce pour
m'indiquer que tu m'as lu, c'est tout. T'es pas obligé de m'écrire. Tu dois comprendre. Ah oui, c'est vrai qu'on doit parler, des fois on doit parler d'une certaine façon. Oui, bon, t'as raison d'écrire mal, mais de toute façon, on dit pour décoder, il faut que je sois pas fatigué. Hein. Ah bah oui, excuse-moi, hein, faut que je sois au top, que je sois pas fatigué pour arriver à décoder, hein, quand même. Hein. Mm. Ah bah là, il est devenu tiède. Hein. Je suis au fond du truc là, vas-y, t'as. Alors j'y vais. Alors le petit merdeux qui me met les pouces en bas, mais hey, je t'emmerde plus que tu ne m'emmerdes, hein, franchement. J'en parle, oui, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce que j'en pense, parce que tes pouces ne sont pas justifiés. Parce qu'en 10 minutes, je me retrouve avec, même pas 10 minutes, je me retrouve avec 3 pouces en bas, excuse-moi. Ben, hein. Faut le faire en 10 minutes. Une vidéo qui fait plus d'une heure, on a le temps de la lire et d'écouter tout ce que j'ai dit. Hein. Alors qu'il faut une heure, hein, parce que 1h07 par exemple, ça fait 1h07 par exemple. Hein. T'arrives à écouter une vidéo en 10 minutes, toi, qui dure 1h07. Putain, t'es trop fort, le mec. Il est trop fort. Il arrive à faire accélérer le temps, celui-là. Ouais. Lui, il est plus fort que Dieu, lui. Vas-y, hein. Excuse-moi, Seigneur. Hein. Un peu d'humour, quand même. Hein. Franchement. Ta connerie, hein, mec, hein, ta connerie. Te rattrapera. Dans pas longtemps. Bientôt, bientôt. Enfin, faut pas trop me faire chier, quand même, parce que... Je peux me mettre à prophétiser sans... Si Dieu décide de me faire prophétiser, il le fera, hein. Il le fera. Moi, hein, tout pouvoir son Père lui a donné à Jésus-Christ. Hein, Yeshua. Tout pouvoir mon Père m'a donné. Pourquoi qu'il a dit ça? C'est pas pour rien. Il est capable de revenir autant de fois qu'il veut, le Seigneur. Hein. D'ailleurs, il est revenu en 69. Hein. Depuis 1969 qu'il est revenu. Par 3 fois, il revient. Pas 2 fois. Ben non, vous me croyez ou pas, hein, c'est votre problème, hein, parce qu'ils ont tellement traficoté les écrits et puis les époques auxquelles ça s'est passé, bon, ça c'est pas grave, ça retire pas le message du Seigneur, ça retire pas les paroles de Dieu. Il faut seulement savoir creuser partout et chercher partout dans tous les écrits, tout ça. Ben oui, cherche et tu trouveras, ben oui. La connaissance, ben il faut chercher partout, hein, puis creuser, et puis aussi prier, puis demander, et puis là-haut, il vous donne la réponse, hein. Hein? Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Que ceux qui ont la sagesse aussi. Hein. Enfin bon, il y en a qui ne l'ont pas. Hein. Surtout celui-là qui met les... Oula, il est loin de l'avoir, hein, la sagesse. Hein. Bon, déjà, oui, enfin bref. Faut que j'arrête avec ça. Hein. Faut que j'arrête avec ça. Parce que c'est trop d'honneur que je lui fais, là. Oh, putain. Bon, j'y vais, moi. J'ai bouffé 33 minutes. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. 2 minutes, tu dis ce que tu as à dire, et puis après, tu fais ton... Tu fais ton... Ce que tu as à faire, hein. Voilà. Alors... Code clé 5, l'initiation de Marie-Madeleine. Accédez à vos anges intérieurs de la maîtrise de soi. Ben, heureusement que je l'ai, la maîtrise. Je prépare, même dans ma colère, j'ai la maîtrise, hein, parce que c'est la sainte colère et je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Mais sur cette terre, personne n'est parfait. Hein. Ben non. Sinon, on ne serait pas là.
On revient à chaque fois dans des réincarnations pour réapprendre. Je dis bien réapprendre parce que comme on nous a fait, on nous a mis le voile de l'oubli à chaque fois qu'on revient, on est obligé de réapprendre et de tout réouvrir pour se rappeler de qui on est et d'où on vient. Et ça leur fait chier ça, que l'on se rappelle après qui on est. Ah bah oui, hein, qu'on est des lumières, qu'on est avec le Père. Ah ça fait chier évidemment. Hein. Parce que c'est notre grande force ça. Et ça ils veulent pas. Ils veulent pas ceux qui sont en haut de la pyramide. Truchmuche là. Évidemment, hein. Si t'es complètement gnangnan et puis t'es gaga et puis te dis oui maître, ah bah oui, évidemment, hein. Excuse-moi Jésus, hein, je parle pas de toi en tant que maître, hein, je parle de eux, hein, qui se prennent pour des dieux et qui se font passer pour des dieux et qui prennent le pouvoir en mettant en esclavagiste les humains depuis des éons. Oui, j'ai un maître, oui, c'est Monseigneur Jésus, oui. Ben oui, maître qui veut dire, rabbi, hein, qui veut dire maître et qui veut dire enseignant, hein. Voilà. Je répète. Maintenant, j'y vais, maintenant. Ah oui, Dominique, vas-y, parce que sinon, tu vas faire 1 heure de vidéo et puis il n'y aura rien dedans. À part du parler, quoi. Quoique, ce que je dis n'est pas si bête que ça. Je ne veux pas me glorifier, hein, mais je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Maintenant, ça tombe dans les oreilles de qui ça veut bien, hein, voilà. Et on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce que je dis non plus. Hein. Vous êtes libre, car vous avez le libre arbitre. C'est ce que Dieu nous a donné, le libre arbitre. Alors j'y vais. Code clé 5, l'initiation de Marie-Madeleine. Excusez-moi, le café descend. Accédez à vos anges intérieurs de la maîtrise de soi. Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation en moi et autour de moi. Je demande d'être entouré maintenant par des cercles concentriques de lumière chatoyante blanc, nacré et rose. Je suis maintenant au centre de ces cercles concentriques de lumière debout, à l'entrée d'un magnifique temple en moi. Je suis maintenant en cérémonie, libéré des structures de l'espace et du temps, là où existe la guérison instantanée et la connaissance divine. Dans le temple se dressent d'imposants piliers de marbre blanc, chacun d'eux représente une qualité essentielle de l'Esprit Saint en moi. Sur le pilier le plus proche de ma gauche est gravée l'inscription en langage de lumière, pilier de l'amour parfait. Sur le pilier de plus proche à ma droite est gravée l'inscription, pilier de la paix parfaite. Ces 2 piliers encadrent la scène du temple devant moi. Sous mes pieds, le sol est marbre blanc et frais, est incrusté de veines d'or vivantes. C'est ce que j'ai vu comme j'étais dans... Excusez-moi de couper. C'est ce que j'ai vu hein, comme j'étais dans la grande bibliothèque akashique. Hein. Ce sol de marbre blanc s'étend loin au-delà de ma perception. J'entre plus profondément dans ma posture pour accéder à travers l'intelligence sensible de mes pieds à d'autres détails sur ce temple. Alors que je me tiens debout sur le marbre, mes pieds absorbent une sensation subtile. Ce marbre respire, mes orteils s'abandonnent avec curiosité à ce souffle rythmique qui s'élève et retombe dans l'immobilité de la pierre. L'intelligence sensible de mon corps reconnaît que c'est mon esprit saint qui respire le souffle de vie. À l'intérieur du sol de marbre blanc, j'accueille la fraîcheur de la perceptive de mon esprit saint. La laissant remplir maintenant ma conscience à chaque inspiration et à chaque expiration. Je suis en train de bouffer mes cheveux. Je sens le souffle de vie qui respire sous moi. Je sens le souffle de vie qui respire en moi. Je sens le souffle de vie qui respire devant moi, ne faisant qu'un avec le souffle de vie. Je suis maintenant consciente, je me trouve actuellement dans le temple parfait de ma propre essence. Et selon, hein, garçon ou fille, vous ne mettez pas le E au bout, évidemment. Hein. Directement devant moi, je note qu'au centre du temple, le sol de marbre blanc se prolonge par un ensemble de marches. Ces escaliers de marbre constitués de 3 marches en cercle, un large bassin d'eau calme et limpide. Lorsque je porte mon regard sur le bassin, ces eaux il y a une tache dessus. Là, c'est pas moi qui ai attaché. Hein. Attends. Ouais, c'est pas grave. Immobile,
Ces eaux immobiles étanchent la soif de mon âme. À la différence de toutes mes expériences antérieures de l'eau, je me sens poussé à tout savoir sur cette étendue d'eau. Je bois profondément à même le bassin avec mes yeux pour en apprendre davantage. Debout à l'entrée du temple, j'avance de plusieurs pas pour voir de plus près de l'intérieur du bassin. À chaque pas, je sens que l'on sent ma présence. Je vois sortir de derrière les piliers parallèlement, sur ma gauche et sur ma droite, 2 anges aimants qui viennent me saluer. Du pilier de l'amour parfait émerge un magnifique ange féminin qui me sourit avec un rayonnement chaleureux et une douce gentillesse. Elle m'accueille à bras ouverts. Une énergie rose dorée émane de son corps comme une aura de lumière divine, d'amour qui m'atteint droit au cœur. C'est l'ange de l'amour parfait. Du pilier de la paix parfaite émerge un magnifique ange masculin dont les yeux gris, brillants et calmes sourient gentiment aux miens sous la voilure de ses ailes d'un bleu crépusculaire. Nos yeux se rencontrent en un regard qui ne se dérobe pas, empreint d'une paix transcendante et rafraîchissante, des effluves de douce pluie printanière et d'éclairs émanant de lui. C'est l'ange de la paix parfaite. Bienvenue dans le temple. Bienvenue dans le grand temple intérieur de ta propre essence sainte. Nous sommes tes anges intérieurs de l'amour parfait et de la paix parfaite qui t'habitent toujours. Merci de nous recevoir aujourd'hui. En accueillant notre présence, tu entres en réalité en contact avec les qualités divines de ton propre Esprit Saint. Car nous ne sommes rien d'autre que des émanations de ta nature véritable. Pourquoi suis-je ici? Demandai-je. Ah oui, j'avais mis une croix ici. Répondant silencieusement à mes questions par un mouvement à droite, les anges se retrouvent maintenant debout à mes côtés. Ils prennent chacun une de mes mains dans la leur. Au-dessus de ma tête, les plumes roses dorées de l'ange féminin recouvrent partiellement les plumes bleues crépuscules de l'ange masculin, tandis que leurs ailes d'ange s'étendent pour m'envelopper dans une étreinte aimante. Ensemble, nous formons une trinité et regardons au loin, le bassin d'eau limpide qui attend les anges s'exprime d'une même voix télépathique que j'entends intérieurement grâce au toucher de leurs mains tenant les miennes, s'adressant directement à ma conscience. Ils s'empressent de répondre à ma question. Trinité, ça marche toujours par 3, comme au ciel. C'est pour ça, 5e dimension, faut arrêter. Enfin bref. Ouais. Les anges s'adressent à vous. Je m'excuse. Ton corps te demande de comprendre qu'il est un super-ordinateur hautement aimant et réactif, mais qu'il ne veut pas être tenu responsable de l'issue de ta vie. Ton corps sait que son but et ses fonctions sont conçues pour exprimer la vérité de ton soi supérieur. Moment après moment, en te fournissant un black feedback, un biofeedback intuitive. Ce biofeedback sert de système de navigation émotionnelle qui te permet de faire des choix d'alignement conscient. Le biofeedback neurologique de ton corps est extraordinaire. Il suit à la trace de façon précise et instantanée chacune de tes pensées avant même qu'elles ne soient pleinement formées, ainsi que les émotions qui y sont corrélées, avant même qu'une pensée autocratique n'ait terminé sa parole blessante. Une douleur physique ou une contraction se fait sentir dans ton corps, sous forme d'inconfort émotionnel. C'est bien pour ça que ceux qui font le mal, par leurs paroles, par leurs gestes, vous en prenez plein la gueule. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, là. De la même façon, une pensée positive à ton sujet, avant même qu'elle ne soit formulée verbalement, ouvrira et déploiera les ailes de ton cœur. Ces rétroactions émotionnelles engendrent un magnétisme qui t'attire vers ce que tu veux et t'éloigne de ce qui ne te sert plus. Ton corps est parfaitement conçu pour te fournir dans chaque moment présent un biofeedback émotionnel qui t'informe sur ton degré d'alignement à la guidance divine de ton soi supérieur et sur la façon dont tu la suis. Pourtant, ton corps est souvent accusé de créer autant ta douleur que ton plaisir. Il est temps de lâcher tes jugements et tes attentes envers le système. Communication émotionnelle de ton corps.
Hein, et c'est pas parce que moi, comme je c'est pas un critique ni quoi qu'est-ce, comme je dis, ce que je dis sur certaines personnes qui m'emmerdent. Je dis des vérités et je ne juge pas. Je dis seulement ce qui se passe. Nuance, il faut savoir faire la différence. Entre juger quelqu'un en le critiquant, c'est différent. C'est pas la même chose. Enfin, j'espère que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. C'est pas un jugement que je fais. Je ne fais que dire qu'est-ce qui se passe. Les sensations de tes émotions n'ont pas pour rôle de contrôler ta conscience, mais simplement de t'informer de la réalité qui crée tes pensées et tes choix à chaque moment présent. Ton soi supérieur connaît chaque détail du parcours qui t'attend grâce au cadeau de ton libre arbitre. Tu peux toujours choisir de t'en remettre à cette guidance parfaite de ton soi supérieur, qui parle directement à travers ton corps. Tu as également le choix de tâtonner maladroitement et réagir aveuglément sur tous les parcours de ta vie, en considérant faussement le biofeedback de ton corps comme une attaque menée contre toi. Ainsi, tu es ici pour reconnaître que tu n'as qu'un seul choix à faire librement, chaque jour, pour accomplir ta destinée et vivre en paix. Ce choix unique gouverne, dirige et guide tous tes autres choix quotidiens. Par conséquent, ce choix est le seul qui importe. Tu es venu dans les grandes... J'ai des problèmes avec mes dents, excusez-moi. Tu es venu dans les grandes halles de ton temple intérieur pour décider une fois pour toutes que tu en as déterminé avec les tourments et la souffrance. Pas déterminé, recommence Dominique. Je recommence ma phrase, excusez-moi. Tu es venu dans les grands halles de ton temple intérieur pour décider une fois pour toutes que tu en as terminé avec les tourments et la souffrance découlant de la croyance selon laquelle les biofeedbacks émotionnels et la conscience limitée de ton corps seraient responsables de la façon de ta vie se déroule. Depuis, tu es venu décider une fois pour toutes de prendre les responsabilités de la réussite de ta vie en te confiant activement à la présence suréclairante de ton soi supérieur. Là, laissant pleinement piloter et gouverner ton corps humain et ta conscience maintenant. Ce seul choix effectué grâce à ton libre arbitre a le pouvoir d'informer la motivation et le résultat de tous tes choix de vie. Choisir de suivre la guidance de ton soi supérieur ne veut pas dire te soumettre à un quelconque jugement ou à une quelconque norme perfectionniste d'admissibilité comme à ton comportement. Laisser le choix à ton soi supérieur de piloter ta conscience signifie plutôt laisser ta propre divinité devenir ton mentor sur ton chemin. Au cours de chaque expérience difficile, ton soi supérieur te guide tel un mentor dans l'art de répondre à la vie plutôt que de réagir à la vie. Il t'apprend à agir avec grâce et avancer à dessein en reconnaissant les informations que ton système de guidance émotionnelle te communique. Ton soi supérieur te guide aussi dans la façon de chercher courageusement ton bonheur et d'accomplir ta destinée tout en explorant le passage vulnérable et risqué de l'inconnu. Ouais, c'est ça qui est marqué. Page 233, fin de la page. Code Sophia, page 234. À chaque moment présent, ton soi supérieur attend que tu fasses grâce à tout libre arbitre ce choix de t'en remettre à son pouvoir supérieur qui te guide de l'intérieur et s'exprime par ton corps, ton cœur et tes émotions. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière à résister à cette seule décision de faire confiance à leur soi supérieur dans une bataille inconsciente menée contre leur plus grand potentiel. La véritable maîtrise de soi consiste à honorer ses relations au sein de laquelle de multiples aspects de soi-même travaillent comme un seul être. La relation avec ton soi supérieur et ta conscience est celle du gourou intérieur avec l'adepte intérieur, de l'enseignant intérieur avec l'étudiant intérieur. Ton soi supérieur est l'enseignant le plus sûr pour ta conscience et ton corps et il te servira de guide et de mentor pour faire tes choix de vie en tant que champ unifié de bien-être. L'authentique maîtrise de soi est la pratique quotidienne consistant à reconnaître que ta conscience est engagée
instant après instant, dans un voyage, lui demandant de choisir entre la réalité de l'amour divin de ton soi supérieur et la sombre illusion de la peur paralysante et omniprésente à chaque moment présent. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est en Matthieu 12, 25. Diviser ta conscience pour ne croire que partiellement au pouvoir que ton soi supérieur d'orienter le déroulement de ta vie est déchirant autant que ton corps que pour ta conscience. Lorsque ta conscience est divisée contre elle-même, cela finit par mener à des effondrements émotionnels, physiques et psychologiques qui interrompent le flot puissant du bien-être dans ta vie. En tant qu'ange intérieur, nous te rappelons que cette décision de laisser ton soi supérieur diriger ta conscience en te guidant de plus en plus vers le choix de l'amour divin dans chaque moment présent ne nécessite pas que tu comprennes ni même que tu apprécies la façon dont les orchestrations omniscientes quotidiennes de ton soi supérieur vont se déployer au cours des nombreuses initiations de foi qui t'attendent. Faire confiance à cet aspect plus grand de ton être pourra souvent sembler tout à fait ridicule ou déroulant pour ton conditionnement, ou déroutant, pour ton conditionnement social en cours de dissolution. Rappelle-toi que ce chemin de maîtrise de soi commence par le fait de traverser une émotion et une expérience à la fois. Ainsi tu développeras toujours plus ta conscience et seras progressivement plus disposé à faire confiance dans chaque moment présent à ton soi supérieur invoqué et recevoir en permanence l'amour inconditionnel de ton soi supérieur est essentiellement intégré et apprécié ton cheminement héroïque le long de la voie, ton engagement fini par créer en toi un champ unifié, indivisible de confiance quotidienne, d'acceptation de soi et d'amour de soi qui ouvre un espace dans ton corps, ton cœur et ton esprit. Et cela permet à ta conscience d'identifier la guidance divine quotidienne te parvenant de ton soi supérieur. Voilà la maîtrise de soi que tu cherches au-delà de la maîtrise d'un quelconque talent ou savoir-faire extraordinaire. C'est cette maîtrise de soi qui te fait confier ta conscience à ton soi supérieur et te permet de vivre une vie extraordinaire. Aujourd'hui, dans ta grande prière, demandant la maîtrise de soi, tu baptises ta conscience dans les eaux saintes de ton essence divine véritable. Grâce à l'initiation reçue de l'Esprit Saint en toi, tu reconnais le plan divin te permettant de vivre comme un maître dans chaque moment présent, que ton corps, ton œuvre et ton esprit soient bénis par les 9 piliers d'initiation devant toi. Oh bah. Et comme on fait les arts martiaux, je peux vous dire que, comme on maîtrise bien les arts martiaux, parce que je me rappelle, eh ben, on est aligné avec l'esprit, le corps, le cœur et tutti quanti. Je peux vous dire que le ressenti que j'ai eu le jour où j'ai maîtrisé tout ça, on maîtrise son soi. C'est ce que j'ai compris. On est en alignement avec le grand tout, avec tout, il n'y a pas. Les arts martiaux, ça aide aussi. Alors, l'ange de l'amour parfait et l'ange de la paix parfaite me font maintenant signe de m'avancer. Bah oui, parce que comme tu es devant une foule qui te regarde en train de faire tes katas là, parce qu'on fallait qu'on passe devant des milliers de gens à faire des katas et tout ça, et puis tout ce qu'on avait appris avec le professeur. Je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Moi qui étais à moitié aveugle, j'ai quand même réussi à apprendre les choses. C'est pas parce que j'étais aveugle d'un œil que ça m'a pas empêché d'apprendre. Et j'avais pas peur. Il y avait des milliers de gens. La grande salle dans laquelle on était, il y avait pas mal de gens. C'était plein, craqué. Ouais. La petite Dominique, là, à l'époque. La borgne, là. On va t'arracher ton œil. Ouais, je me rappelle, ouais. On va t'arracher ton œil, oui. Ah là là. Faut vraiment être con pour dire des pareilles conneries, Alors, l'ange de l'amour parfait et l'ange de la paix parfaite me font maintenant signe de m'avancer avec eux et nous alignons sur le pilier de la foi.
Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le premier pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience active la voie de l'amour divin dans chaque moment présent. De l'autre côté du temple, mes yeux voient maintenant une forme féminine, ailée et chatoyante émerger des eaux, calme du saint bassin, sans effort du saint bassin. Sans effort, elle avance en flottant pour se tenir maintenant debout devant moi, m'accueillant chaleureusement par son sourire. Accompagnée d'une symphonie de clochettes, sa voix m'annonce qu'elle est l'ange de la foi intérieure. L'ange de la foi chatoie d'une énergie dorée ou scintillante, ou scintille par intermittence des rayons de lumière bleu ciel. Sa main droite tient un bâton blanc dont l'extrémité supérieure en crête est sculptée en forme de caducée, comportant 2 dragons de Sophia entrelacés d'un blanc nacré. Leurs yeux étincellent comme des saphirs vivants qui se reflètent dans les miens. Fasciné par le bâton au dragon, je fais un large sourire ravi de ma curiosité. Ah, je voulais dire un truc, mais c'est reparti. Ah oui, c'est pas pour rien que ça apparaît comme vous voyez du bleu. C'est pas moi qui le fais, le bleu. Hein. Moi, je pense que c'est l'archange Michael ou Raphaël, ou je sais pas. Hein. Depuis que j'ai demandé que mes archanges viennent m'aider, ben, c'est apparu comme ça. Hein. J'ai eu l'apparition du bleu. Hein. J'ai pris tous les archanges, de toute façon. Hein. J'ai 12 archanges, je les ai pris tous. Hein. L'ange de la foi répond à un rire joyeux. Elle penche le bâton vers l'avant afin que je puisse examiner de plus près les yeux des dragons animés par mon regard. Les 2 dragons prennent vie et se tournent vers chacun de mes yeux. L'ange de la foi s'adresse à vous. Et oui, cœur d'artichaut, hein? T'as ton dragon, et puis moi j'ai les miens. Enfin, je parle de la Sophia. Oui, bah c'est moi la Sophia en haut, mais bon, j'ai mes dragons. Par contre, les dragons noirs, pas touche. Ça, c'est démoniaque, les noirs. Il y a 3 sortes de dragons. Il y a les rouges, il y a les blancs et il y a les noirs. Ça, c'est dit. Bon, voilà, j'ai dit. Alors, l'ange de la foi s'adresse à vous. J'ai un cil dans l'œil et c'est chiant. Et c'est dans celui-là où c'est que j'ai l'abcès. Alors, c'est pas où j'ai les trucs, là. C'est chiant. Ou alors, j'ai un cheveu qui est allé dedans. Je sais pas. C'est chiant. Putain, ça fait mal. C'est chiant, chiant, chiant. Je vais essayer de ne pas trop le cligner de l'œil, mais c'est pas facile, les yeux, ils clignent. Hein. Alors, en tant qu'ange, l'ange de la foi s'adresse à vous. En tant que ton ange de la foi intérieur, ma plus grande joie est de guider ta conscience pour t'aider à traverser le pont entre la peur et l'amour divin à n'importe quel moment et autant de fois que nécessaire au cours de la journée. Mon bâton au dragon dévore la toxicité de la pensée négative qui naît de tes difficultés à faire confiance à l'amour divin. Le caducée de mon bâton symbolise mon pouvoir de guérison. Je suis l'incarnation de la foi indéfectible qui cherche à réconcilier ta conscience pour qu'elle puisse toujours choisir l'amour divin plutôt que la peur. Il faut rester dans l'amour. Seul l'amour vaincra. En tant que ton ange de la foi intérieure, je suis ravie de te servir en première lignée de ta maîtrise de soi. Chaque décision de choisir l'amour divin commence par un sentiment d'espoir qui, tel un catalyseur, incite la conscience à envisager les possibilités quantiques liées au fait de placer sa foi dans l'amour divin. Et ma qualité d'ange de la foi, je me tiens à tes côtés, devant ce portail d'espoir à chacun de tes choix. Je prends fait et cause pour ta conscience afin qu'elle s'aligne sur ton soi supérieur et fasse confiance à l'amour divin encore et toujours. Rappelle-toi que je suis un aspect de ton soi supérieur, un messager et un ami au service de ton cheminement quotidien de maîtrise de soi. Tu peux faire appel à moi à tout moment pour amplifier le soleil doré de ta foi. Je suis toujours avec toi. Je vais peut-être m'acheter un petit chauffage qui est très petit, mais qui peut chauffer très bien sans trop user d'électricité. Parce que là, ils sont assez vieux, les appareils que j'ai, donc ça serait peut-être mieux. Il y en a des portables hein, qui sont peut-être aussi grands que ça, là. Voilà, haut que ça, et puis large de ça. Enfin, je sais pas. Hein. Et ils coûtent pas cher, et voilà. Je vais essayer, hein, ça va peut-être me faire des économies, parce que là c'est plus possible. Hein.
Excusez-moi, hein, je mélange ma vie avec le livre, mais j'ai toujours fait comme ça, excusez-moi. Je dis ce qui me vient, j'y peux rien. Hein? Oui, bah, ok. Hein? Gayaka, faudra que tu me pardonnes, hein. Je mélange ma vie avec ton livre, c'est pas grave. Je suis toujours avec toi. L'ange de la foi me sourit joyeusement tout en s'avançant avec son bâton. Les dragons de Sophia, de Caducée, sont maintenant complètement animés et se meuvent tel un chant unifié avec l'ange de la foi. Dans leur souffle de vie, je sens la blanche lumière stellaire de l'Esprit Saint parcourir mon corps. L'ange de la foi bénit et consacre ma couronne, mon troisième œil, c'est-à-dire là. Mon troisième œil, ma gorge, mon plexus solaire et mon chakra racine pour qu'il soit rempli d'amour divin. Posant le bâton sur mon cœur, l'ange de la foi, et c'est puissant. Dragon insuffle à mon être une nouvelle conscience du but et du pouvoir de la foi. J'inspire le souffle près de la foi, entrant en résonance avec sa vibration élevée. J'expire ma résistance à l'amour divin. L'ange de la foi se dissout dans mon chakra de plexus solaire sous la forme étincelle dorée et bleu ciel d'énergie dynamique. Ah ouais, vous avez remarqué que c'est un peu moins long parce que j'ai retiré 9 cm. Ouais, parce que ils étaient trop abîmés au bout. On voit bien que je l'ai coupé puis que c'est tout droit là. Vas-y. Oui, je dis ça au passage. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'ange de la foi intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous faisons qu'un. Mes deux guides angéliques de l'amour parfait, de la paix parfaite, me fait maintenant signe de m'avancer jusqu'au pilier de la confiance. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être inférieur. Intérieur, pardon, excuse-moi. Intérieur, Dominique. À recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le deuxième pilier de la maîtrise de soi, de façon à ce que ma conscience humaine accepte ce qui rappelle la voix de l'amour divin et dans chaque moment présent. De l'autre côté du temple, mes yeux voient maintenant une forme masculine de grande taille émerger des eaux calmes, du saint bassin. Mu par sa robuste musculature, il traverse l'eau avec assurance sans être ondulé, sans faire onduler sa surface. Ses ailes sont blanches avec un lustre doré iridescent. Son imposante silhouette est vêtue d'une salopette en jean et ses longs cheveux bruns encadrent un visage heureux. Je m'émerveille de l'humanité de sa présence angélique. En quelques foulées aisées, cet ange arrive maintenant devant moi, la main levée en guise de salut. Le timbre chaleureux de sa voix me met tout de suite à l'aise lorsqu'il s'annonce. Même les anges, ils portent des salopettes? Oui. Cool. L'ange de la confiance s'adresse à vous. Je suis l'ange de la confiance. Une fois que tu as réussi à traverser le pont de la foi, je suis l'ange qui t'accueille à bras ouverts en toute fiabilité. Je suis un guide toujours présent qui t'aide à être courageux ou courageuse selon et passer à l'action lorsque la peur voudrait te voir faire un autre choix. Car choisir la confiance est un acte courageux digne d'être reconnu et soutenu. Alléluia. Pourquoi qu'ils se servent de la peur ici pour faire... les gens, ceux qui ont très peur, ils agissent sans réfléchir. La peur leur fait faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Dans le contexte où c'est qu'on est en ce moment, hein? La peur, ils se servent de ça pour téléguider les gens, comme des marionnettes. À chaque moment où tu choisis d'avoir la foi, il y a toujours une guidance divine à suivre venant de ton soi supérieur. Comme la foi t'appelle à l'action, je suis juste là, à toi, retroussant mes manches et t'aidant à faire confiance à ton pouvoir personnel pour faire le pas suivant. Fin de la page 237. Page 238. Je suis l'émanation de ton soi supérieur qui considère ta confiance comme sacrée. La vérité est ta nature divine et digne de confiance. Les vraies pensées aimantes de l'Esprit Saint en toi sont dignes de confiance. La vraie voix de ton soi supérieur en tant que directeur compétent de ta vie est digne de confiance à chaque moment présent. Tu peux avoir confiance, tu peux en toute sécurité agir selon la guidance de ton soi supérieur pour ta prochaine étape.
Ouais, j'ai fini mon café. Hein. C'est parce que j'ai encore soif, c'est pas grave. L'ange de la confiance s'avance maintenant pour placer délicatement ses mains chaudes et cailleuses sur mes yeux. Ta puissance énergie de guérison se déverse sur mon visage et transmute une vie entière de moments où je me rappelle avoir choisi de dépenser de peur au lieu de faire confiance à la guidance aimante de mon soi supérieur. L'énergie angélique de guérison et de ta confiance pénètre profondément dans ma tête et aspire les vibrations de peur dans la zone cérébrale du bulbe rachidien. Je sens que les vibrations de regret liées à mon passé sont retirées de mon liquide rachidien et libérées dans son étreinte chaleureuse. Posez-vous la question pourquoi il y a le truc, vous savez, le coton-tige qu'on met jusque là, hein? Ça perce. Il y en a beaucoup qui ont eu des fuites du liquide rachidien. Posez-vous la question. Je dis ça, je dis rien. De mon ange intérieur surgit maintenant un réconfortant nectar doré de confiance qui remplit cet espace désormais libre en moi. À chaque jaillissement de ce nectar doré, je sens mes yeux s'alléger, toujours plus s'ouvrant, en papillonnant avec la légèreté d'une plume. Mes yeux voient maintenant les mains guérisseuses de mon ange intérieur se dissoudre dans ma conscience. Je me redresse de toute ma hauteur et sens la musculature de la confiance positionner mon cœur plus haut. Faites bien attention à ce que je dis entre les... je mets des trucs entre deux et c'est très important ce que je dis. Je me laisse guider par l'esprit là. Il me fait dire des choses et je les dis. Oui, c'est une façon pour moi de dire des vérités un petit peu... C'est un petit peu caché entre les trucs, mais c'est à vous de creuser, hein. Mes deux guides angéliques de l'amour parfait et de la paix parfaite me font maintenant signe de m'avancer jusqu'à un pilier de la clarté. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le troisième pilier de la maîtrise de soi de façon à que ma conscience accepte et se rappelle la voix de l'amour divin dans chaque moment présent. De l'autre côté du temple, mes yeux voient les eaux. Je suis à la page 239 maintenant. De l'autre côté du temple, mes yeux voient les eaux calmes du Saint-Bassin s'élever pour laisser apparaître la forme agile d'un ange féminin, des cloches pétillantes. Oui, c'est ça, des cloches pétillantes étincellent à travers le grand hall, annonçant la douce arrivée de cet ange émergent. Sa silhouette tournoie très haut au-dessus du bassin avant de s'arrêter en l'air pour me regarder intensément. Sa peau est translucide, je distingue clairement les piliers du temple à travers, la forme transparente de son corps angélique, avec les contours de ses ailes illuminées par une lumière blanche scintillante. Ses anges descendent de là-haut pour se tenir maintenant devant moi. Sa belle voix résonne à travers moi, amplifiant mon intention. Je suis l'ange de la clarté. Je suis parcouru par une résonance magnétique qui m'attire vers l'avant pour que je puisse regarder au fond de ses yeux bleus. Je suis parcouru par une résonance magnétique qui m'attire vers l'avant pour que je puisse regarder au fond de ses yeux bleu ciel. Je vois de minuscules éclairs jaillir au centre de ses pupilles qui attirent mon attention pour que je me concentre sur la vibration limpide de sa présence. L'ange de la clarté pose avec amour ses mains sur mes épaules tout en s'adressant directement à mon esprit. L'ange de la clarté s'adresse à vous. Je vais avoir le temps ou pas? Je ne sais pas si je vais avoir le temps, les gars. Je suis l'ange de la clarté aux aspects de ton soi supérieur. Lorsque tu incarnes la confiance, je suis invité à créer un espace calme en toi. C'est dans cet espace calme que tu peux sentir ma réponse immédiate à chacune de tes demandes de soutien émotionnel. J'élimine les illusions des obstacles par lesquels tu te limites, afin que tu puisses trouver le soulagement dans les ingénieuses solutions de ton cœur. En tant qu'ange de la clarté, je calme ta conscience afin qu'elle considère soigneusement ton prochain pas. Ma présence divine dissipe doucement le brouillard de tous les états de confusion que tu as toi-même induits. Je t'aide à rétablir un sentiment de direction claire, éclairant ta véritable nature cristalline. Je guide toujours ta conscience afin qu'elle fasse confiance à la clarté de l'amour divin, plutôt que d'être submergée par la peur. N'ayez plus peur, ça c'est sûr. Retirez la peur de vous. Ayez confiance, ayez la foi. Gardez l'amour en vous. Aimez-vous les uns les autres et puis aidez-vous les uns les autres. Jésus l'a dit, hein. Je t'invite ensuite sous ma guidance à prier, à te concentrer et à méditer sur tes véritables intentions, tout en te détendant dans l'amour divin. Là, il y a une croix aussi.
Amplifiant ta capacité d'attention, je bénis ta conscience en te donnant des instructions claires au sujet de meilleur usage de ton temps et des ressources de ton énergie en qualité d'entraîneur personnel. Je défends tes pensées les plus élevées afin que tu puisses connaître la clarté de ta propre maîtrise de toi-même. Les mains sur mes épaules, l'ange de la clarté transmet son énergie vibrante à mon corps. Une vague de clarté se déverse dans mon dos et me nettoie complètement jusqu'aux pieds. Je sens le poids chaud de ses mains angéliques se dissoudre doucement dans mes épaules et dissiper la lourde charge des vieux fardeaux. J'observe l'éclair bleu ciel de ses yeux qui électrise ma perception. Sa vision illuminée bénit maintenant ma vue intérieure, me permettant de voir clairement que mon soi supérieur est le meilleur directeur pour ma vie. Je sens le vent de changement souffler à travers mon corps, tandis que l'ange de clarté se dissout dans ma conscience. Je sais pourquoi j'ai mis des croix, c'est parce que comme j'ai fait les rituels, hein, j'ai mis des croix où c'est que je m'étais arrêté. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'ange de la clarté intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous faisons qu'un. Mes deux guides angéliques de l'amour parfait et de la paix parfaite me font maintenant signe de m'avancer jusqu'au pilier de l'alignement. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le 4e pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine accepte et se rappelle à la voix de l'amour divin dans chaque moment présent. Mon corps se sent attiré vers le bas par une grande force magnétique qui s'accumule dans le bassin central aux eaux calmes. La structure atomique du temple tout entier prend de l'expansion pour accueillir la présence colossale de cette grande force invisible qui grandit d'instant en instant. Toute cette force se libère d'un seul coup lorsque jaillit des calmes profondeurs de l'eau sainte, telle une flèche puissante, un ange immense. En un moment quantique, il atterrit devant moi. Il atterrit debout devant moi, ses vastes ailes rouges se repliant soigneusement dans son dos. Bien que son visage soit immobile, son corps semble se mouvoir simultanément dans toutes les directions possibles de la réalité quantique. Riant de mon air étonné, il me sourit chaleureusement, rempli de gaieté, de me voir. L'ange de l'alignement s'adresse à vous. Je suis ton ange de l'alignement intérieur. Je suis l'ange qui t'amène à concentrer de façon positive tes pensées, tes émotions et tes intentions comme une seule et même flèche de croyance unifiée, dirigée vers la cible de ta plus grande réussite possible. J'ai jailli hors de l'eau avec une grande force pour démontrer comment tu peux, grâce au pouvoir énorme de ton alignement intérieur, tirer le meilleur parti possible de merveilleuses occasions de réussite. Je te guide sans cesse vers chaque ressource, connaissance et sagesse intuitive qui t'aligne et te permet de suivre la guidance de ton soi supérieur pour que tu puisses créer conformément à ton potentiel le plus élevé. Pour que tu puisses créer conformément à ton potentiel le plus élevé, j'arrange aussi la réalité du physique de façon à délivrer des messages et des manifestations qui t'encourageront à persévérer lorsque agir selon cette guidance te paraîtra difficile. L'alignement te permettrait aisément de recevoir une abondance de possibilités quantiques que tu n'es pas à même d'obtenir uniquement par l'effort. L'alignement rend chacun de tes efforts plus facile et par cette grâce, tes pieds sont directement aiguillés vers une incarnation accélérée de ta maîtrise de soi. L'acte simple et régulier par lequel tu choisis de vivre aligné sur la guidance quotidienne de ton soi supérieur te permet d'augmenter considérablement la vitesse de manifestation positive dans ta vie. Cet élan accéléré tournoie à la vitesse de la lumière au sein des électrons de ton ADN dans cet élan. Tes actions alignées est un univers de synchronicité divinement orchestré, sont coordonnées ensemble par une intelligence omnisciente en ressentant la perfection satisfaisante de ton alignement qui co-crée la réalité avec le pouvoir omniscient de l'univers. Tu peux abandonner les résistances et te laisser emporter par ce flot prodigieux d'énergie positive qui te mène là où ton âme veut véritablement aller. Ta vie a été conçue pour être une expérience créative radicalement souveraine dans laquelle le fait d'aligner tes pensées, tes émotions et tes actions projette ta conscience comme une flèche dans le joyeux pouvoir du moment présent. Comme je dis que le moment présent, c'est le vrai temps. En tant que ton ange de l'alignement, je suis un aspect hautement concentré de ton savoir supérieur qui aligne et explore intentionnellement les
Fin de la page 241. Je vais sur la 242. Plus grand élan, de façon que tu atteignes ta réussite la plus élevée dans cette vie-ci. L'ange de l'alignement s'incline devant moi en signe de clôture. Son corps puissant se propulse très haut au-dessus de moi avant de se dissoudre dans une cascade de lumière rouge et or. Je sens son énergie hautement concentrée descendre par mon chakra couronne et se déverser le long de ma colonne vertébrale. Je sens toutes mes vertèbres s'aligner avec empressement et fluidité. Mon corps s'épanouit de taille en force, en acuité et en sagesse. L'énergie rouge approfondit mon lien avec la terre tandis que l'énergie dorée tournoie dans un élan dans mon cœur. Je sens la présence de mon soi supérieur aligner clairement ma conscience pour qu'elle fonctionne avec une facilité et une aisance accrue. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'ange de l'alignement intérieur comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Mes deux guides angéliques de l'amour parfait et de la paix parfaite me font signe de m'avancer jusqu'au pilier de la réconciliation. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le cinquième pilier et la maîtrise de soi de façon que ma conscience humaine accepte et se rappelle à moi de l'amour divin dans chaque moment présent. De l'autre côté du temple, mes yeux voient maintenant les eaux calmes et séparées tandis que l'ange de la réconciliation émerge avance vers moi. Les ailes roses sont déployées et les eaux s'amoncellent largement au-dessus d'elle, créant un chemin direct sur lequel elle peut marcher avec légèreté. Elle porte dans ses mains un récipient d'où émane une lumière blanche et or. Un dragon de Sophia blanc, nacré, flotte au-dessus d'elle. Tandis qu'il s'approche de moi, je sens mon cœur soupirer et s'ouvrir davantage. L'ange de la réconciliation s'adresse à vous. Cher bien-aimé, je suis ton ange de la réconciliation intérieure. Dans le passé, tu t'es souvent détourné de l'amour divin, car tu croyais ne pas être digne de le recevoir. Je suis l'ange qui réconcilie ta conscience en lui, montrant combien tu mérites de recevoir et d'accueillir l'amour divin dans ta réalité quotidienne, dans ton parcours humain héroïque de maîtrise de soi. Tu es maintenant en train d'apprendre une fois de plus comment faire confiance au flot d'amour divin de Sophia et le recevoir dans ta vie. Tous les élans du monde ne te mèneront nulle part si tu ne te pardonnes pas les choix antérieurs par lesquels tu as refusé l'amour que tu méritais de recevoir, ce qui t'a fait immensément souffrir. Je t'aide à éliminer le ressentiment non résolu lié à des choix passés qui entravent ta réceptivité et ta paix intérieure. Je prie sans cesse pour que tu t'acceptes et te pardonnes facilement dans chaque circonstance où tu te refuses l'amour divin. Lorsque tu pratiques l'acceptation et le pardon de toi-même avec grande régularité, ton temple intérieur reste libre de tout ce qui fait l'obstacle à ta paix intérieure et empêche la réussite de se répandre dans ta vie. La réconciliation avec toi-même, moment après moment, permet à la dynamique qui se déploie dans ta vie de paraître douce, tout en accélérant ton parcours de maîtrise de soi. L'ange de la réconciliation me sourit chaleureusement dans le miroir de ses yeux. Je vois un reflet de l'apparence que j'ai comme je me suis pleinement pardonné. En cet instant, j'ai une conscience aiguisée. C'est ça, aiguë. Bon, aiguisée, moi je dis aiguisée parce que c'est marqué aiguë, mais je sais pas comment, aiguë. Des instructions créées en moi, le refus de me pardonner. Cet espace crée un sentiment d'obscurité et de lourdeur en moi. Et je fouille le regard de mon ange pour qu'il m'aide. Ouvrant son récipient lumineux, elle est en sorte une petite quantité de remède rayonnant rose et or qu'elle présente au dragon de Sophia, se tenant à côté d'elle pour qu'il le bénisse. Le dragon de Sophia y insuffle doucement le souffle de vie qui transporte ce remède dans tous les espaces abandonnés à l'intérieur de moi, assoiffés de réconciliation. Les sombres obstacles de l'amour divin créés par mes résistances passées se dissolvent maintenant pour laisser place à des espaces clairs et chaleureux qui se remplissent d'une nouvelle énergie vitale. Je souris intérieurement, heureuse d'être libérée de mes jugements amers envers moi-même, reconnaissante de recevoir le baptême de mon propre pardon, ravie de ressentir maintenant autant d'amour divin pour moi-même. L'ange de réconciliation s'avance pour me prendre dans ses bras, dans un... Suite, page 244. Un esprit de célébration. Le dragon de Sophia s'enroule en spirale autour de notre étreinte. Je sens les bras et les ailes robustes de la conscience de Sophia étreindre tous les aspects qui me constituent dans
dans une totale acceptation de moi. Je sens la présence de l'Esprit Saint en moi qui élargit ma conscience afin qu'elle dépasse les limites des regrets passés dans notre bienheureuse étreinte. L'ange de la réconciliation se dissout sous la forme d'une lumière rose et or rayonnante qui se déverse dans mes 7 chakras principaux. La lumière blanc nacrée du dragon de Sophia coule en cascade sous forme de lait de la mer divine et de lumière stellaire à travers mon chakra couronne, nourrissant mon cœur. J'ai pas de facilité à me concentrer parce que là, il y a la voisine qui monte et qui descend, qui ouvre et qui ferme. Donc ça me distrait. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'ange de la réconciliation intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Mes 2 guides angéliques de l'amour parfait et de la paix parfaite me font maintenant signe de m'avancer jusqu'à la première marche de marbre blanc qui mène au calme, au centre de mon essence véritable. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le 6e pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine active la voie de l'amour divin dans chaque moment présent. Elle est en train de coller déjà les étiquettes? Peut-être. Les anges de l'amour parfait et de la paix parfaite s'avancent devant moi et superposent leurs mains sur mon cœur. Leurs mains entrelacées dessinent un grand orbe de lumière blanche qui émerge de mon cœur et lévite devant moi. J'entends des enfants rire à l'intérieur de l'orbe qui grandit devant moi pour prendre la forme de magnifiques anges aux ailes d'un blanc pur. La lumière blanche de son visage resplendit au-delà des contours de sa silhouette. Dans ses mains, elle tient un petit vase d'huile à onction en albâtre qu'elle soulève pour me le montrer. Ça me fait penser à Marie-Madeleine avec son pot d'albâtre comme elle a oint Jésus. L'ange de l'onction s'adresse à vous. Je suis ton ange de l'onction intérieure. Je suis ce principal aspect de ton innocence qui oint continuellement ta conscience de la sainte vérité et de ta divinité innée. À chaque moment présent, je ne peux pas voir les idées et les illusions empreintes de peur que ta conscience projette sur ta divinité et je ne peux pas voir les pensées par lesquelles tu dévalorises ta propre humanité, car tout ce que je perçois, c'est le miracle de ton propre Esprit Saint qui manifeste la forme de ton existence bénie. Par conséquent, en tant que ton ange de l'onction intérieure, je bénis à jamais ta conscience pour qu'elle rende un occulte à l'autel de ta propre divinité, joint d'encens ton 3e œil, ce qui ouvre tes yeux physiques et leur permet de voir clairement le cadeau de ton soi véritable. Joint d'huile rose ton cœur, en l'honneur de ton intention pure d'être la lumière de Sophia. Joint d'huile de myrrhe tes mains, instruments de ta grâce et de l'énergie de guérison. Joint de santal tes pieds, pour honorer ta divinité foulant la terre. Joint d'huile de lotus ton chakra couronne, pour révéler comment par le droit inné de ta divinité, tu peux librement bénir et vénérer la divinité dans tout ce qui est. Chaque fois que tu oublies temporairement que ton soi supérieur est toi, rappelle-toi de ton... Chaque fois que tu oublies temporairement que ton soi supérieur est toi, rappelle-toi que je suis un aspect déterminé de ton soi véritable qui n'oublie jamais qui tu es vraiment. Je suis la dévotion de l'amour divin qui oint continuellement ta conscience afin qu'elle reste en communion constante avec ton être entier. L'ange de l'onction termine sa cérémonie et se place maintenant à ma gauche, se joignant à l'ange de l'amour parfait en qualité de guide, avec son huile d'onction encore fraîche sur ma peau. Je commande maintenant la déclaration suivante. Je vais avoir le temps de le faire, ça ou pas? Parce que c'est assez long, hein? Merde, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ah. Merde. Du coup, elle m'a distrait. Alors, j'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'ange de l'onction intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous faisons qu'un. Soutenu à gauche et à droite par des anges, j'avance maintenant jusqu'à la 2e marche de marbre blanc qui mène au calme, au centre de mon existence, de mon essence véritable. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le 7e pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine active la voie de l'amour divin dans chaque moment présent. Mes anges intérieurs de l'onction, de l'amour parfait et de la paix parfaite se positionnent en triangle autour de moi, étendant leurs ailes. Ils lèvent les bras de façon à former une tour céleste d'énergie angélique qui se déverse maintenant dans mon chakra couronne. Fermant les yeux, j'entends monter du centre de mon âme un chant céleste. J'ai du mal à me concentrer et je commence...
Une grande lumière blanche commence à se former et se concentrer dans mon corps étendu.